Alors comme je vous ai dit à la dernière vidéo, je vous ai expliqué pourquoi l'école d'hôtelière pour moi c'est une arnaque, pourquoi pour moi c'est un coup marketing, pourquoi on vous fait croire qu'en allant dans cette école d'hôtelière là vous allez ressortir étant quelqu'un d'unique et quelqu'un de la valeur, comment ils ont fait pour vous garder dedans et comment ils vont réussir jusqu'à la fin, même si ça doit faire des morts. Quand tu regardes des vidéos de ces écoles là, tu vois des beaux images, tu vois ceci, tu vois cela, c'est beau quoi. Vraiment t'as envie d'y aller, en plus une bonne réputation. En sortant de là, t'as un diplôme qui va te faire connaître dans le monde entier, Canada, France, peu importe. T'as un diplôme de valeur, t'as la sainte diplôme qui a une valeur. Bah, c'est qu'il faut. Et en réalité quand tu rejoins c'est complètement de la merde. Hein. Vous dites bon ok je veux m'inscrire, tu rentres dedans, voilà. L'école a déjà fait la moitié du boulot, ça veut dire que t'es rentré. Mais maintenant il faut faire une autre partie, c'est vous faire garder. Sans arrêt on n'arrête pas de te dire que ce diplôme a une valeur, ce diplôme a une valeur, ce diplôme a une valeur. On te le répétait à chaque fois durant toute l'année, du début jusqu'à la fin, on te disait que le diplôme que tu allais recevoir a une valeur inestimable. On y croyait. On te disait aussi que tu avais une chance de rejoindre cette école d'hôtelière. On te disait ça sans arrêt, à chaque fois, sans arrêt. On te disait, cette école est incroyable. On vous fait croire avec quelque chose de simple, qui est l'hôtellerie, que c'est quelque chose d'extrêmement difficile, que c'est inaccessible. Il faut déjà justifier mon salaire, hein, mon salaire de 2500. Il faut expliquer aux parents pourquoi ça coûte quand même quelques 1000 € par an. Il faut justifier à l'étape. On fait comment? Ben, t'as le programme tout simple. On va l'étirer. On va l'étirer comme pas possible jusqu'à arriver à quelque chose qui peut tenir 3 ans. Il y a du blanc. On fait quoi? Bon, on ajoute un tout petit peu dans ces espaces-là des choses par-ci, par-là. Des choses en réalité que dalle. Niveau que dalle. Bon, on ajoute quand même. Comme ajouter à un atome près le couvert, ajouter le verre au millimètre près parce que c'est une connaissance inestimable. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la programmation mentale de dire que si tu quittes l'école, ouais, tu auras des écoles par-ci, par-là. Vraiment, ouais, ça va. Mais nous, on est les meilleurs. En arrière-plan, ça tourne ce programme, ce virus de l'école qui te dit que si tu quittes cette école, tu n'auras pas de job. Ils te disent pas ça clairement, mais en fait, tu te dis par toi-même sans te rendre compte que si je quitte cette école, je trouverai rien. La maladie fait des symptômes, donc tu vois des rébellions, tu vois des gens qui craquent, tu vois des gens qui pleurent, tu vois un phare d'ego, tu vois ceci, tu vois cela, tu vois des professeurs qui t'écrasent, tu vois des gens qui vont voir des psychologues, t'as ceux qui en peuvent plus, t'as ceux qui craquent, t'as ceux qui se droguent, qui boivent, etc. C'est une façon de moins souffrir. Les parents eux-mêmes, ils sont programmés en disant non, tu dois rester jusqu'à la fin, reste jusqu'à la fin. Et donc tu restes à l'intérieur. Même si t'as tout le monde qui disait au professeur, il y a quelque chose qui ne va pas, ils te diront, le directeur, la directrice, les personnes supérieures qui dirigent l'école, ils te diront comme justification, notre diplôme a une valeur, notre école a une réputation. Là, que tu dis ok, voilà, c'est tout, c'est normal. Et donc tu acceptes qu'en fait cette école t'a appris beaucoup de choses. Tu acceptes le système que l'école t'a poussé à croire. Tu dis non, c'est comme ça. Mon diplôme va me permettre d'aller en France. Et t'as un gars de 25 ans qui te démontre la vérité en face. Non, tu vas en France, personne te connaîtra. C'est quoi ce diplôme? C'est quoi ce... Ouais. L'école d'hôtelière, quoi. Moi aussi j'ai une école d'hôtelière, quoi. T'as des gens, ils se diront non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est tellement souffert pour avoir ce diplôme de bon chien dressé. Tu dois être comme ci, tu dois être comme ça. Et on te montre à chaque fois ça. On te montre, regarde, eux, ils lisent le manuel scolaire, ils sucent le manuel scolaire. Tu dois être comme eux et ils te mettent ces personnes-là en face du caméra pour dire ouais, cette école d'hôtelière est vraiment pas mal. Et en plus, ils gagnent pas mal de fric avec tout ça. Ils sont associés avec un fournisseur de vêtements, hein. Ils ont des boutiques, etc. On te montre un papier, le matériel à voir et on te met en grand dans ce fournisseur là, ils ont un magasin dans plusieurs adresses. On t'explique pas que tu peux acheter tes vêtements ailleurs. Non, tes uniformes de ça, ton uniforme de cours généraux, tes vêtements de cuisine, tes couteaux, ton tout. On t'explique que tu vas là-bas. Tu payes 800 boules, 900 boules, 1000 balles, 1200 boules pour acheter tout ton uniforme pour des codes hôtelières. Et ensuite, quand tu vas là-bas, tu vois que des grands, ils ont d'autres vêtements. J'ai ma caméra et je filme, je tourne et je tourne ça, tu vois. Donc... Alors c'est sûr que sur le CV, c'est incroyable. T'as tenu 3 ans, t'as un diplôme. Quand la personne connaît, pour lui ça a une valeur. Tu vois, celui qui connaît. Mais on n'en parle pas de ceux qui ont souffert, de ceux qui ont arrêté. On mettra toujours en avant ceux qui ont réussi. Ça laisse au bord de la route des personnes qui ont raté. Ce vieux système est tellement dépassé qui date du 19e siècle. Tu passes 30 minutes pour dresser une table. Et derrière encore, tu comptes même pas de tout le truc bordel que tu dois préparer. Tu stresses. Putain, mise en place, tu dois pas stresser. Pour moi, cette école, c'est une mafia qui détient un savoir, qui a complexité, qui a ajouté des trucs, 80-70% des choses qu'ils ajoutent ne marchent plus aujourd'hui, qui ne tiennent plus la route, mais ils vont toujours te garder parce que ça a l'air beau sur l'image, mais quand tu vas travailler, tu te rends compte que 80% des choses que tu as appris en théorie, que tu as souffert, que tu as étudié du matin du soir, gavé carrément de savoir qui sont finalement qui ne servent plus à rien, tu te rends compte que
Eh bah finalement, c'est 80% des choses, je vais même plus utiliser. Tu crois vraiment qu'un ancien savoir, un vieux truc qui ne fonctionne plus aujourd'hui, qui n'a pas été mis à jour aujourd'hui, va fonctionner encore aujourd'hui? Non. Je sais, tu vas rester peut-être à l'école. Même si tu regardes cette vidéo-là, t'as des parents qui voudront te dire non, tu restes dans cette école, t'es obligé de rester là-bas. Et donc tu fais quoi? Bah t'as pas le choix. Avec le coaching que je te mets à disposition, des outils, des vrais outils, tu vas pas apprendre des parasites qu'on t'a gavé. Moi je vais t'apprendre des vraies choses qui ont la valeur. Que vraiment tu seras quelqu'un d'à part entière qui a un vrai savoir. Regarde le gars qui coupe sa viande comme ça, comme un con. On se moquait de lui. Aujourd'hui le gars il est en jet privé, il gagne des millions et tout va bien. Tu peux travailler dans des brasseries, ensuite augmenter en gamme jusqu'à arriver des restaurants gastronomiques chics sans avoir passé dans ces écoles d'hôtellerie là. Et en restant toi-même, tu apprendras de vrais métiers. Tu vas t'améliorer pour apporter une perfection dans ton métier et apporter un art dans le métier et que les clients vont être satisfaits. Parce qu'on va te mettre des vagues d'informations. T'es complètement perdu par de marée noire, de marée avec un bout de bras, des jambes. Tu sais pas où te retrouver quand t'as un gars qui a déjà passé ça. Quand j'ai filtré tout ça, après plusieurs mois, 6 mois, 7 mois, des vraies informations et que là, vraiment, tu peux te perfectionner dans le métier. Recevoir si tu veux ton diplôme ou pas et non du gavage. Alors moi, je te mets à disposition un lien de coaching, une conférence entre nous deux. Si également tu veux t'abonner, et je te recommande vraiment à t'abonner pour suivre des futures vidéos parce que dans les futures vidéos, je vais parler de corruption, plein de choses. Vraiment, il y a tellement d'idées. Merci d'avoir vu cette vidéo là. À disposition de lien, abonne-toi. Laisse un pouce bleu si tu veux. Je te dis à la prochaine.